Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous, Sid Trading. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde passe un bon week-end. Après les analyses d'hier, je vais vous en faire aujourd'hui, bien sûr. On va passer sur le BNB. D'accord? BNB, quand on regarde bien le BNB en daily, donc on a une grosse zone de neutralité ici, d'accord, qui a duré plusieurs années, de 2017, de novembre 2017 jusqu'à, on va dire grosso modo novembre 2020. Donc pendant 3 ans, il est resté ici en zone de neutralité, a fait une grosse zone d'accumulation et ensuite est parti à partir de janvier 2021 en hausse verticale. Donc vous voyez bien sûr la hausse verticale en mouvement parabolique. Donc forcément ici vous avez une première hausse, un premier ATH ici, un retracement ici. Ce premier ATH était effectué le 20 février 2021. Ensuite, on a un petit retracement et une continuité de hausse avec ici un sommet, un petit retracement et une dernière extension. Donc, si on remarque bien, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 sur une dernière extension qui nous a donné la TH. La TH le 12 mai 2021. Forcément derrière, donc après un mouvement parabolique et vertical, nous avons ici un retracement. Si on trace notre nid de 50% qui est ici, donc avec notre plus bas et notre plus haut, il nous a donné un nid des 50 sur les 347 $. OK? Donc on était venu ici en premium, donc en zone premium, donc en zone vendeuse. Quand on est en premium, on vend. Quand on est en zone discount, on achète. Donc il est revenu ici en zone discount. D'accord? Et comme je vous l'avais dit toujours, vous remarquez un mouvement vertical. Comme je vous le dis toujours, retour à la casa. Donc il est revenu ici sur la zone de demande qu'il a créée après avoir fait ses 5 vagues impulsives. Après avoir fait ces 5 vagues impulsives qui a donné cette hausse et cet ATH, nous avons derrière une grosse correction derrière. C'est juste technique, d'accord? Les gens ils paniquent, mais c'est technique. Quand c'est technique, quand vous voyez comme ça, une montée verticale, encaissez, prenez vos profits, d'accord? Prenez votre profit. Vous avez une montée verticale, d'accord? C'est comme si je jette un objet dans la vie de tous les jours. Je le jette vers le ciel. L'apesanteur le redirige vers le bas. C'est physique. La pesanteur le redirige. Donc, quand on a une hyperbole, d'accord, si on jette un objet verticalement, il redescend rapidement vers le sol. Si on jette un objet, exemple, je vous explique au niveau physique, si on jette un objet en arc de cercle, par exemple, pas en vertical, d'accord, forcément, la descente est plus lente. Il va redescendre, mais plus lentement. Donc, regardez la vie de tous les jours, comment cela fonctionne. Ben, les marchés financiers, c'est pareil. C'est des règles mathématiques. C'est pour ça que je vous ai dit, je me fie aux mathématiques. Je me fie à monsieur Fibonacci, je me fie à monsieur Gann, je me fie à monsieur Wyckoff, d'accord? Je me fie aux mathématiciens qui ont mis leurs pieds dans le monde du trading. Moi, ma référence, c'est les mathématiciens. Je suis un matheux et j'applique les maths. Et ça me apporte énormément de précision dans mon trading pour votre information. Donc, et j'ai des notions, bien sûr, de mathématiques et mes études sont en maths. Pour votre information, je suis un matheux, j'ai un bac plus 4 en maths. En maths informatique, exactement. Donc, là, cette hausse ici et ce retracement. D'accord? Ensuite, on a ici une zone de neutralité. Ici, donc cette zone de neutralité ici, quand il est venu ici, il a marqué un temps d'arrêt. D'accord? Il nous a donné ici une accumulation, mais une accumulation spécifique. D'accord? Ensuite, cette accumulation spécifique nous a donné un ST, un deuxième ST, un test et ensuite il est parti. Il est parti faire quoi? Retester l'ATH. Il est venu retester. Et en retestant cet ATH, d'accord, il nous a fait le ST, on appelle ça. Donc BC, AR, ST. Donc en daily, j'ai une grosse distribution qui se met en place. Maintenant, est-ce que le ST est terminé? Ça, je ne peux pas vous dire oui avec certitude. D'accord? Car sur ma distribution qui est ici, j'ai qu'un UT et j'ai pas un deuxième sommet. Donc on peut avoir l'option juste avec un sommet, un test et un plongeon, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pour confirmer que ça est validé complètement, il faut qu'il descende sous la barre des 320 $. Si BNB descend sous la barre des 320 $ ici, d'accord, pour moi, la distribution est faite et on risque bien sûr de descendre chercher la zone des 211 $ où il y a la ligne bleue qui est ici.
bien sûr, voire plus bas, voir cette zone-là que je vous ai dit, entre 118 et 146. D'accord? C'est purement technique. D'accord? Il n'y a pas de bear market, il y a pas, c'est juste, d'accord, c'est dans votre tête. Bear market, bull market, j'emploie pas ces termes-là. Parce que pour moi, il n'y a aucun sens à ces termes-là. Ça, c'est juste purement commercial. D'accord? C'est juste pour vendre de la news. Bull, bear, ça c'est de la news. Quand un marché monte, on analyse le marché. La loi de l'offre et de la demande. Le prix est cher. Il est obligé de corriger pour qu'il y ait une force acheteuse. C'est aussi simple que ça. C'est comme si vous êtes à la criée et vous achetez du poisson. D'accord? S'il y a des fortes demandes, eh ben, le prix va monter. D'accord? Si la demande est faible, le prix doit chuter pour créer de la demande. Ok, c'est le même principe, les marchés financiers. Si par exemple BNB revient dans cette zone-là, vous aurez une force acheteuse. Dès qu'il va arriver ici, sur zone ici, les volumes acheteurs seront énormes. Exemple, là vous avez quoi? Regardez les volumes. Volume acheteur, là, on est plat. On est en période d'accu. Les volumes sont importants. Et là, qu'est-ce qu'on le constate? Depuis cette partie-là, les volumes descendent. Regardez la courbe noire ici. D'accord? La courbe noire, regardez. Les prix, le volume est faible. Donc, quand un volume est faible, comme la loi, l'offre et la demande, on n'a pas de demande. Donc, forcément, le prix, il faut qu'il descende pour aller provoquer l'achat. Donc, quand le prix sera intéressant et les acheteurs vont considérer que le prix est intéressant, et je parle des gros portefeuilles acheteurs, d'accord? Parce que nous, les petits, on ne pourra pas intervenir, faire bouger le cours fortement. Donc ici, ça va descendre. Les gros vont voir que le prix est intéressant. Ils vont racheter du BNB. En plus, au niveau de la supply est totalement en circulation. Il y a 168 millions qui sont en circulation. C'est l'offre maximale. Donc tous les BNB sont en circulation. Le market cap est de 72 milliards. Le volume d'échange jour est de 1,6 milliard. Donc le volume est très important. D'accord? Donc, il faut dire que BNB est un actif costaud, pour votre information. Donc, si vous voyez une descente ici dans cette zone-là, d'accord, vous pouvez le mettre en portefeuille. Et en plus, vous avez toujours besoin de BNB pour payer vos gaz. Si vous utilisez, bien sûr, votre MetaMask ou Trust Wallet pour acheter sur PancakeSwap, par exemple, pour les transactions, vous avez toujours besoin du BNB. Donc, le mieux est d'acheter, bien sûr, du BNB à un bon prix et en certaines quantités pour pouvoir, si vous l'avez acheté à un bon prix, achetez-le en certaines quantités, car vous en aurez toujours besoin. D'accord? Si bien sûr vous utilisez PancakeSwap et vous avez bien sûr la plateforme d'échange de Binance. Binance est une plateforme d'échange très prometteuse. D'accord? Comme elle va s'installer à Dubaï, ok? Voilà, parce que ça va devenir la place to be Dubaï. C'est pour ça que je vous ai mis sur le projet Zenic. Je vous ai dit, si le projet Zenic, d'accord, va prendre de l'ampleur, si tout se met en place, il va exploser et il va devenir un deuxième Binance. Il va devenir une plateforme d'échange importante. C'est pour ça que je vous ai attiré sur ce projet-là. Oui, dans un chaque engagement, investissement, il y a une part de risque. Ça n'existe pas le facteur non risque. Dans chaque business où on investit de l'argent, il y a une part de risque. Il faut être conscient de cette part de risque. Il faut juste gérer cette part de risque dans n'importe quel business. D'accord? Par exemple, je ne vais pas vendre ma maison pour mettre tout sur un business. Non. Je m'en remets la partie dont je peux me permettre de perdre ou me dire, ben voilà, j'ai mis cet argent, je peux me permettre de l'engager sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, d'accord? Et voir ensuite sur le long terme comment cela fonctionne. Dans chaque investissement, il y a une part de risque. Le risque zéro n'existe pas. Mettez-le bien de votre crâne. C'est comme vous achetez des cryptos et vous achetez une crypto, et ben le projet il peut partir en live. Il peut ne plus exister. Vous devez être conscient de ça. C'est pour ça qu'au niveau de la gestion de votre money management, je vois des personnes, ils mettent all-in sur une crypto. Jamais on fait ça. On ne fait jamais ça. On met au max 5% de votre capital sur un actif. 5. L'idéal, c'est le ratio, c'est 5. C'est le maximum. C'est 5%. Ça veut dire si j'ai 1000 euros sur un actif, je mets que 50 dollars, 50 euros. Si j'ai 10 000 euros sur un actif, je mets 500 euros, 5%. D'accord? Vous pouvez au max, si le projet était,
On met 10%, allez, au max. On ne prend pas de risque à mettre 100% ou 80% de son capital. Car après, vous êtes bloqué. S'il y a un autre projet qui se présente à vous, vous êtes bloqué, vous n'avez pas de liquidité disponible pour pouvoir intervenir sur un autre projet. Ou par exemple, vous avez acheté du BNB ici, vous avez fait une erreur, un exemple, et il plonge là, ben là, vous avez du cash flow pour pouvoir racheter du BNB. Vous avez du cash disponible. Il faut la jouer stratégique. D'accord? Gestion, money management, stratégie. Stratégie de votre portefeuille, une meilleure gestion. N'oubliez pas, vous n'allez pas rater le train, n'oubliez pas. Là, par exemple, quand il monte, regardez ici, il est redescendu, vous n'allez pas rater le train, vous avez toujours une deuxième chance. Pareil ici, première chance, deuxième chance. Comme ici, regardez, il est descendu, vous l'avez raté, il est remonté tout de suite. On a toujours une deuxième chance. N'oubliez pas en trading, il y a toujours deux chances. Je ne dirais pas 4, 5, mais deux chances il y a. Donc, si vous voyez une baisse, vous précipitez pas pour racheter. Attendez une confirmation avant de rentrer sur le marché. C'est tout. Même si vous ratez quelques pips, quelques dollars, c'est pas grave. Car vous avez l'intention du marché, comme ici, intention du marché, retracement, continuité de hausse. Et là, on a quoi? Une vague 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Là, on a ici 5 vagues. C'est pas de la vague Elliott, mais c'est des vagues de Wolf. Là, ici, on avait des vagues d'Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Mais là, c'est des vagues de Wolf. Donc ça peut représenter, par exemple, une grande A, une grande B et une grande C en Elliotiste. D'accord? Et la grande C, ça veut dire que la C va descendre en dessous de ce niveau-là. Soyez conscient de ça. Une A, une B, une C. D'accord? Sinon, bien sûr, je vous ai dit, s'il ne casse pas ce niveau-là, il peut remonter, prendre la liquidité ici en haut, ou retester ce niveau encore une fois. D'accord? Pour après replonger. Cette zone-là est inévitable. Il faut qu'il revienne dessus. C'est inévitable. D'accord? Vous pouvez me dire ce que vous voulez. BNB to the moon. C'est un actif solide. Oui, mais techniquement, il est obligé de revenir dans la zone entre 211 dollars et 118 dollars. Obligatoirement. On a ici un price delivery, un déséquilibre de marché. Et ici aussi, on a un price delivery, déséquilibre de marché. D'accord? Qu'on peut voir, bien sûr, très facilement en weekly. Regardez, en weekly, je vous le montre. Regardez ce déséquilibre de marché. On a un gros déséquilibre de marché ici. Une accélération haussière. Cette accélération haussière ici, ça a créé un déséquilibre. Donc forcément, ça doit sauter aux yeux. Ça saute aux yeux. Ça veut dire des gros, ils sont rentrés très très fort et ils ont pris leur argent. Si on regarde le volume weekly, tac, on va regarder le volume weekly. Boum, regardez le volume weekly ici. Ce qui a provoqué la hausse. Donc des gros portefeuilles, des gros baleines, si vous aimez les mots baleines, sont rentrés ici. Tac. Et ont provoqué la hausse du prix en deux fois. Regardez, ici, il y avait un deuxième price delivery. On a comblé celui-ci pour repartir. Les gros possibilités, bien sûr, qu'ils ont encaissées. Là, le volume baisse. Le volume baisse. D'accord? Donc, soit les gros, ils sont restés en position, ils vont garder le BNB longtemps. Et ils vont subir la baisse ici. Le retracement là pour repartir après en hausse. D'accord? Mais eux, ils sont conscients de tout ça. Mais là, la courbe ici, regardez, elle est en baisse au niveau du volume. Donc, forcément, le prix va dévisser vers le bas. Il n'y a aucun facteur, oui, positif pour que BNB reparte encore haussier. Je vous dis, la seule solution, c'est qu'il n'a pas fini sa distribution. Vu qu'il n'a pas peut-être fini sa distribution, il peut refaire un dernier plus haut, mais ce sera le dernier. D'accord? La barre fatidique que je vous ai dit, c'est la barre D ici. Je vous la montre ici, la barre des 320 dollars. Ok, ma continuité de tendance m'a donné le 1,618 ici. On est pile poil sur le 1,618. On est venu prendre ici, regardez, ratio mathématique, la mèche directement 1,618 au 414 dollars. Le 2,618 est ici à 264 dollars. D'accord? Voilà pour le BNB. Je ne peux pas faire mieux que ça. Je vous ai donné tout, le max. Ok, bis à vous tous, force à vous tous. Et si on regarde bien sûr, ici, bien sûr, qu'on a ici BCARST ici en daily, le rouge. On doit venir sous AR, donc sous la ligne bleue. D'accord? Pour aller faire ici
un bien plus bas avec une cause qui doit emmener ensuite le prix vers le haut. Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.